Au moment où tu liras cette lettre, je serai sur la route en direction des Alpes. J'ai bien essayé de te cacher ma fatigue ces derniers mois, mais je n'y arrive plus. Mes aventures récentes auraient dû me donner espoir. Mais aujourd'hui, je suis à bout de force. Tu sais, je ne pensais pas que ça serait si difficile. Partir sur les routes, écrire, ou encore tenter de gagner ma vie. Je crois que je n'avais aucune idée d'où je mettais les pieds. Cela fait maintenant 1 an que j'ai parcouru la France de long en large. 1 an que j'ai pris la décision de changer de vie. Je crois que ce pays n'a plus aucun secret pour moi. C'était si beau. J'ai vu les gens que j'aime, des paysages fous, et j'ai rêvé. Mais parfois, on ignore à quel point l'envers du décor peut recéler de moments bien difficiles. Je viens d'avoir 34 ans. Sur bien des points, je suis fier de ce que j'ai accompli. Et sur d'autres, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Pourquoi me donner tant de mal ? J'ai monté mon premier film et je suis sélectionné dans un festival, tu te rends compte ? J'y suis arrivé, papa. Je crois que j'ai enfin fait ma place dans ce milieu qui ne m'attendait pas. Malgré tout, j'espère vraiment que tu es fier de moi, car si tout s'arrête demain, sache que je n'aurai aucun regret. Je sais que tu n'as pas toujours été d'accord avec les choix que j'ai pu faire pour ma vie. Mais quoi qu'il arrive dans le futur, j'espère qu'un jour, tu comprendras enfin pourquoi j'ai tout quitté pour un road trip. Je m'apprêtais à découvrir la Corse qui m'était encore inconnue. 15 jours de folie à parcourir les magnifiques routes de l'endroit que l'on appelle l'île de beauté. C'était stupéfiant. Des paysages magnifiques, des verts et des bleus profonds. Et j'ignorais qu'il était possible de passer de la mer à la montagne en seulement quelques minutes. Je garderai le souvenir d'un endroit bien particulier, où vous pourrez trouver la seule source naturelle d'eau chaude, située en plein milieu de l'île, à Guitera-les-Bains. Si vous passez par là, faites un détour, et vous m'en direz des nouvelles. Ce road trip en Corse aurait pu complètement regonfler mes batteries. Et pourtant, c'était le cœur lourd et fatigué que je partais rejoindre les Alpes profondes pour ce festival dans lequel mon premier film était sélectionné. Les yeux rivés sur l'horizon, je ne cessais de repenser à cette année dingue. Cet article qui m'a lancé, mon tour de France, mes premiers partenariats, mais aussi malheureusement, une rupture amoureuse. Ajoutez à ça l'argent qui ne tombait pas du ciel et aussi, parfois, la baisse de motivation. Est-ce qu'un jour j'arriverai à vivre de tout ça ? Je n'en avais aucune idée et ça m'angoissait terriblement. Il y avait bien des marques qui commençaient à me faire confiance, mais malheureusement ça ne suffisait pas. J'avais la sensation de toucher à la fin de l'aventure, que tout pouvait soudainement s'arrêter. Alors je doutais de moi, seul sur ma monture, sans réellement savoir où j'allais. Mais quoi qu'il arrive, j'étais parti pour honorer cette belle invitation et il était hors de question de me défiler. Après 5 heures de route sans poser une seule fois le pied à terre, j'arrivais à Barcelonnette. Petite ville alpine magnifique avec ses cols, ses routes et ses montagnes à perte de vue. Je présente mon film sans grande conviction, mais il faut dire que je suis quand même content d'être là. J'étais face à des voyageurs bien plus forts que moi. Tour du monde, Europe, Bolivie, Amérique du Sud. Je faisais pas le figure avec mon Tour de France. Et je n'emmenais pas large.
Le public a posé des questions à tous les aventuriers sauf à moi. Franchement, j'étais dépité et fatigué. Je n'avais qu'une envie, rentrer à la maison. Alors que mon esprit était déjà sur la route du retour, plus tard dans la soirée, vint le moment des délibérations. Je vais maintenant vous donner le nom du vainqueur. Monsieur Ben Blake. Que j'invite à entrer. Si vous saviez à quel point je n'imaginais pas ça possible, je crois que jamais je n'ai eu autant de mal à retenir mes larmes. J'avais l'impression que tout le poids sur mes épaules accumulé ces derniers mois venait de s'envoler. Les jambes tremblantes, je monte sur le podium pour récupérer mon premier prix et tentais de faire un discours qui fut sans aucun doute confus, mais terriblement sincère. Moi qui pensais que tout allait s'arrêter, cette récompense venait de lancer le second chapitre de mon aventure. Fatigué mais confiant, je rentrais sur Paris sans vraiment connaître la suite. Dans tous les cas, le futur sentait de nouveau très bon. Les projets et les sollicitations pleuvaient, j'ai produit des vidéos, j'ai écrit et j'ai continué le montage pour divers projets. J'étais comme un roi. Plus le temps passait et plus les choses avançaient dans le bon sens. Mais quelques semaines plus tard, un événement soudain vint tout faire basculer. Croyez-le ou non, mais un matin de janvier, ma moto a été volée. J'étais dévasté. Je me sentais tellement coupable. J'avais l'impression d'avoir trahi cette confiance qu'on avait mis entre mes mains. Me faire voler, c'est comme m'enlever une partie de moi. Et je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir continuer mes aventures. Alors pour la première fois depuis 3 ans, je me retrouvais à pied et je devais trouver une solution pour repartir sur les routes. Il faut que je vous parle de quelqu'un, enfin, de quelque chose. Elle s'appelle Sophia. Enfin, ça, c'était le nom que lui avait donné son premier propriétaire. Et Sophia, en fait, c'est ma moto. C'est un monocylindre de 400 cm3 à qui j'ai fait tout voir. La pluie, la neige, le soleil et les kilomètres à n'en plus finir. Alors bien sûr, vous allez me dire que je pourrais l'utiliser tout de suite. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a quelques mois, alors que je commençais à travailler avec des marques, j'avais la sensation de perdre petit à petit l'amour que j'avais pour elle. À tel point qu'elle finissait par prendre la rouille dans la rue. Je l'utilisais de moins en moins. J'ai bien pensé à la vendre, mais au fond, je n'ai jamais réussi à m'en séparer. Les aventures vécues ensemble étaient bien trop fortes. Alors un jour, j'ai décidé de l'emmener en Normandie, dans la grange de mon grand-père, afin qu'elle coule des jours un peu plus heureux. Mais si je vous parle de Sophia, vous l'aurez compris, c'est que le temps des retrouvailles était arrivé. Quelques toiles d'araignée et un peu de poussière, elle était telle que je l'avais laissée 1 an auparavant, rouillée, marquée par le temps, mais remplie d'histoire. J'étais hyper impatient de la chevaucher à nouveau et de retrouver ses sensations du début. Qu'à cela ne tienne, mais il faut avant tout que je lui refasse une petite beauté. Serrage, pression, essence, chaîne et huile, je suis certainement le pire des mécanos, mais je connais au moins les basiques. Je passais tout ce que je pouvais en revue. J'ai même retrouvé des vieux souvenirs dans mes sacoches qui me rappellent à quel point cette moto m'était importante. Ça y est, un coup de clé et il est temps de partir. Direction mon endroit préféré, les falaises d'Arromanches. Tout me revient. Les sensations, les bruits, les tremblements. Dieu que cette moto est vive.
Bon, en fait, les choses se sont pas vraiment déroulées comme prévu. J'étais bloqué au fin fond de la Normandie avec cette moto qui avait décidé de ne plus avancer du tout, et j'ignorais totalement pourquoi. Dans tous les cas, il fallait que je la ramène chez moi. Je devais trouver une solution. Quand on est dans la galère, on appelle ses potes, et les miens, ils sont plutôt cool. Alors j'ai récupéré un camion, j'ai chargé la moto, et je suis rentré à Paris sur un triste échec. Cette situation était impossible. Il fallait absolument que la moto refonctionne, et il était hors de question que je reste sur cette idée de road trip raté. Étant un piètre mécanicien mais néanmoins bricoleur, soudain, j'ai eu une idée. De retour à Paris, j'ai décidé de la retaper entièrement. Étape numéro 1, trouver des pièces. J'ai alors passé quelques coups de fil et le projet s'est mis en marche. Restless. J'étais comme un gosse dans un magasin de jouets. Vous, je sais pas, mais moi j'ai toujours rêvé d'être dans un endroit comme celui-là et que l'on me laisse prendre tout ce que je désirais. Dans tous les cas, en quelques heures, j'ai pu trouver la totalité de ce qui me manquait pour lui redonner vie. Et j'étais vraiment confiant. Étape numéro 2, retrousser ses manches. Autant que je me souvienne, que ce soit la menuiserie ou la mécanique, j'ai toujours adoré le travail manuel. C'est une fantastique façon de réaliser des choses de ses mains, et ça permet de vraiment se vider l'esprit. Alors j'ai ouvert des bouquins, j'ai plongé les mains dans le cambouis, et j'ai mis toute mon énergie à la remise en état de la moto. Et c'est vrai qu'elle en avait vraiment besoin. Quoi qu'il en soit, après quelques semaines de travail, de passage entre les mains de quelques experts, la belle était enfin prête. J'y ai mis tout mon cœur et je la trouvais plus magnifique que jamais. Alors ni une ni deux, je récupère mes affaires et je pars prendre ma revanche. Cette fois, c'était la bonne. Les mains serrant le guidon et l'horizon en guise d'avenir, je réalise pour la seconde fois à quel point la moto peut décupler les sentiments. Si vous avez froid, vous aurez encore plus froid. Si vous êtes heureux, vous le serez encore plus. En revanche, si vous êtes triste, la moto a cette force rare de mettre le temps sur pause et de vous faire oublier vos soucis. Alors dites-vous bien quelque chose. Tant que vous roulerez, tout ira bien. Et si ça ne va toujours pas, gardez votre main sur la poignée et continuez de chercher votre chemin. La terre de mon grand-père, les plages du débarquement, j'étais entouré par tellement d'histoires. Et j'étais sur le point d'atteindre ma destination finale, le cap Manvieux. La beauté de ces falaises ressemblait à s'y méprendre à la fin du monde, la France. Les yeux rivés vers ce lointain paysage, il était difficile pour moi d'imaginer que seulement 150 miles me séparaient de la douce Angleterre. J'ai fait tout ça pour une raison bien particulière. Il y a peu de temps, j'ai pris la décision de me séparer de cette moto, car j'avais réalisé tout ce que je devais vivre avec elle. Ce n'est peut-être pas la meilleure du monde, mais en tout cas c'est la mienne, avec ses qualités, ses défauts et son histoire. Et j'ai finalement compris que l'aventure n'est pas seulement sur la route ou sur une moto, mais avant tout, dans le cœur. Notre histoire est tellement forte que je voulais lui permettre d'ouvrir une nouvelle page de sa vie et en écrire une encore plus belle avec quelqu'un d'autre. Si vous regardez ce film, sachez qu'elle peut être à vous. Oui, j'ai bien décidé de l'offrir à quelqu'un et je sais au fond de moi que je ne le regretterai jamais. Alors ma chère, si tu pouvais m'entendre, voici ce que je te dirais. Il y a 2 ans à peine, je te rencontrais et nous tombions amoureux. On a tellement partagé. Des voyages, des routes, des amis. Mais quelle aventure!
Quel qu'en soit l'amour que je te porte, j'ai compris que je devais continuer ma route sans toi. Pas parce que je ne t'aime plus, mais parce qu'il est temps que tu écrives une nouvelle page de ta vie avec quelqu'un d'autre. Et malgré notre aventure unique, nos chemins doivent aujourd'hui se séparer. C'est pourquoi j'ai décidé que n'importe quelle personne qui nous regarde aura la chance de te remporter. Je ne t'oublierai jamais, mais, mon ami, il faut maintenant que tu le saches. Cette aventure était, aussi belle soit-elle, notre dernier road trip. Si je pouvais ne plus t'aimer, si mon cœur n'était pas enfermé entre tes doigts, si je pouvais te fuir ou simplement te trahir au moins, je n'aurais plus ce poids qui me fait mal au point de m'étouffer. Je serais délivré si je pouvais ne plus t'aimer. Désormais je le sais, il ne faut se livrer jamais. Celui qui aime trop a bien souvent le cœur gros, c'est vrai. Ne joue pas au plus fort, tout peut changer encore, mon cœur peut se